Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Du ministère de John Territory Ministry. Alléluia. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Alléluia. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Alléluia. Avant que nous ne commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez votre main suffisamment. Frottez votre front. Touchez votre tête, vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre tête. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez fait pour vous, faites-le le plus souvent pour vos enfants. Alléluia. Vos bien-aimés. Alléluia. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut que nous prions sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est l'onction qui brise le joug. C'est briser le joug par l'onction. L'onction qui brise le joug. L'onction, onction. Tu entends le plus souvent le mot onction, non? Ouais. L'onction qui brise le joug. Alléluia. Les premiers chrétiens, nous parlons toujours des apôtres, parce que le christianisme est né au temps des apôtres. Les premiers chrétiens, les apôtres, apôtre Paul, Jean, ils étaient ensemble. Ils avaient une vie vraiment une vie chrétienne très bien. Aujourd'hui, nous avons perdu cela. Et nous sommes encore toujours en train de voir par comment revenir sur notre ancien marque que les apôtres faisaient. C'est-à-dire que parmi tant d'autres choses, ces anciens chrétiens-là, ils ont incité sur la destruction du joug par l'onction. Ils ont incité sur comment briser le joug par l'onction. Donc, la destruction du joug par l'onction. Pour que nous parlons de la destruction d'un joug, d'un problème par l'onction, je vais partager avec vous ce verset de Ésaïe chapitre 10 verset 27. Ce verset de Ésaïe chapitre 10 verset 27, il est écrit. En ce jour-là, c'est quel jour? C'est aujourd'hui, non? En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Donc détruire le joug par l'onction. Donc quand tu entends le plus souvent l'expression l'onction qui brise le joug, le plus souvent ça sort de ce verset-ci. Les gens parlent souvent l'onction qui brise le joug, l'onction qui brise le joug. Ça sort du verset Ésaïe 10 verset 27. Il y a quelque chose qu'on appelle joug. Dans ce verset, tu as suivi le mot joug. Et c'est un très grand problème. C'est un très grand problème. Et dans ce verset, ce verset nous dit qu'il n'y a que le seul pouvoir pour briser le joug sur la vie de quelqu'un, ce n'est que l'onction. Malheureusement, le mot onction a été terriblement mal utilisé par les gens. Mal utilisé, et ce mot onction est même abusé. C'est que les gens parlent de l'onction. En réalité, ce que les gens montrent comme onction n'est pas l'onction dont nous parlons. Ce que la plupart des gens appellent onction dans nos jours n'est seulement qu'une mesure d'exercice spirituel, d'exercice mental, d'exercice émotionnel. C'est que son émotion. Ce n'est pas une onction. De plus,
ce que beaucoup de gens appellent aujourd'hui onction est en réalité ce que la Bible appelle vivification. Pourquoi il dit cela? Quand tu regardes dans Jean chapitre 6, verset 63, il est écrit, la Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 63, la Bible dit que la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, la vivification, les gens confondent cette vivification au mot onction. Donc, c'est cette vivification que les gens appellent onction à leurs yeux. C'est un mot que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment. C'est pour ça que je vais commencer par nous définir ce que l'onction n'est pas. Après, je vais nous dire ce que maintenant l'onction est. C'est pour ça que je vais d'abord commencer par ce que l'onction n'est pas. Après, je vais dire maintenant ce que l'onction est. Après ça, nous allons maintenant entrer dans la prière. Ce que l'onction n'est pas. Frères et sœurs, l'onction n'est pas une compétence. Vous ne pouvez pas apprendre une compétence. L'onction n'est pas un talent. Vous pouvez hériter d'un talent. C'est-à-dire que ton père avait ce talent-là. Ton grand-grand-père avait ce talent-là. Et maintenant, tu as ça. Mais ce talent-là n'est pas l'onction. L'onction n'est pas une capacité naturelle de quelqu'un. L'onction n'est pas la capacité de bien parler. Quand les gens, quand tu vois quelqu'un, il se met devant, il bavarde. Le fait qu'il bavarde, il est éloquent dans le bavardage. On se dit que l'onction n'est pas la capacité de bien parler. L'onction n'est pas une démonstration extérieure de la personne. L'onction n'imite pas la prédication ou le discours d'un autre ministre de Dieu, d'un autre homme ou femme de Dieu. L'onction n'est pas l'autorité ecclésiastique. On peut dire que tu es révérend pasteur ou t'appeler quoi. Ça ne veut pas dire que la personne a une onction. Il peut construire avec son argent une église, il se met un titre, ainsi de suite. Ce n'est pas l'onction. L'onction n'est pas l'autorité ecclésiastique. L'onction n'est pas le fait de crier ou bien de hurler. Quand tu vois quelqu'un qui crie trop, on dit que pendant qu'il bavarde, il crie trop, on dit que c'est l'onction. L'onction n'est pas le développement de bonnes techniques de motivation. L'onction est, papa, maman, l'onction est plus que tout ce que je viens de dire là. L'onction est le message central de la Bible. Tout ministre de Dieu qui doit exceller dans le ministère que le Seigneur l'a mis entre les mains est censé étudier en profondeur la Bible, comprendre et recevoir l'onction du Saint-Esprit. En tant que ministre de Dieu, vous avez besoin de l'onction pour votre subsistance. En tant que ministre de Dieu, vous avez besoin de l'onction pour votre performance. En tant que ministre de Dieu, vous avez besoin de l'onction pour votre succès. Un ministre de Dieu sans onction est comme un soldat, comme un soldat bien habillé au front de la guerre, mais il n'a aucune arme. C'est ça le problème. En fait, ce qui différencie le christianisme des autres multiples religions, c'est ce que nous appelons l'onction. À ce niveau, je vais partager avec vous Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Il est écrit, et le joug sera ôté de dessus ton cou à cause de l'onction. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
Tu vois comment, pour que Jésus marche, il a d'abord fallu qu'il reçoive l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Onction avant de faire comme ça. Les écritures bibliques que je viens de partager avec vous montrent clairement qu'aucun prix n'est trop élevé à payer pour recevoir l'onction. Votre succès dans le ministère dépend fortement de l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque l'onction vient sur vous, le premier bénéficiaire de cette onction est vous-même. Car votre joug lui-même sera d'abord brisé. Et une fois que votre joug brisé, c'est-à-dire que votre problème brisé, vous pouvez maintenant alors penser à aider les autres pour que leur joug aussi soit brisé. Donc si ton joug n'est pas brisé, tu ne peux rien. Lorsque l'onction est dans la vie de quelqu'un, toutes les impossibilités deviennent des possibilités. C'est dans le but de briser les jougs que dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il est écrit: le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. Les apôtres, dans le livre des apôtres, les apôtres n'ont pas blagué avec l'onction qui brise le joug, qui vient du Saint-Esprit. Ils n'ont pas gaspillé l'onction. Grâce à l'onction qui brise le joug, venant du Saint-Esprit, les apôtres ont pu briser joug et les servitudes. Là maintenant, ce qui nous amène maintenant à poser la vraie question qui est celle: qu'est-ce que l'onction est maintenant? Qu'est-ce que l'onction? L'onction est la puissance qui rend toutes choses possibles. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, ce sont les mains agissantes de Dieu. Qu'est-ce que l'onction? L'onction est une énergie divine. L'onction est une force. L'onction est une poussée. L'onction est une puissance divine. L'onction est le feu ardent du Saint-Esprit. L'onction est l'accomplissement du conseil divin. L'onction est l'opérateur de la volonté de Dieu. L'onction peut rendre vivant. L'onction peut tuer quelqu'un. L'onction ouvre le nuage et fait descendre la gloire de Dieu à partir de ce nuage-là. L'onction remplace les capacités, les incapacités par les capacités. Les paroles, papa, maman, prononcées par un homme de Dieu sous l'onction sont toujours établies. Je répète encore, les paroles prononcées sous l'onction sont toujours établies. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sous l'onction, il dit quelque chose, ça s'établit toujours. Parce que c'est l'onction qui agit. L'onction facilite le travail spirituel. L'onction donne le pouvoir d'accomplir des miracles. L'onction donne le pouvoir d'accomplir des opérations divines. L'onction est la disposition de Dieu pour surmonter toutes les déficiences spirituelles. L'onction apporte une direction. L'onction apporte la victoire. L'onction détruit les jougs, nous avons parlé de ça. L'onction apporte la faveur divine dans la vie de quelqu'un. L'onction est la pluie de la puissance de Dieu qui augmente les fleuves du Saint-Esprit qui est en vous. L'onction est l'expression de la puissance transférable de Dieu. Alors, papa, maman, à ce moment maintenant, comme nous avons défini déjà l'onction sur 20 étapes, je vais vous donner 4 étapes majeures pour que vous recevrez l'onction. Pour recevoir l'onction. Dans les 4 étapes majeures sont représentées, il y a 4 étapes. Première étape, le désir. Vous devez désirer l'onction d'abord. Il faut que dans votre corps, vous avez le désir de cette onction. La deuxième étape, c'est vous devez décider. Je veux dire, vous devez décider d'avoir l'onction. Il est possible, pourquoi je dis ça? Il est possible de désirer une chose, mais vous ne prenez pas vraiment la décision de l'avoir. C'est pour ça que vous devez décider, après vous devez décider. La troisième chose, il faut la détermination. Vous devez être maintenant déterminé à avoir l'onction. La quatrième chose, c'est la
discipline. Tu as vu que désir, décider, détermination, discipline. Donc il faut une discipline. Vous devez vous discipliner pour l'avoir. Quand je dis que maintenant discipline, qu'est-ce que je veux dire? Par discipline, j'entends, il faut la sainteté. Il faut le brisement. Quelqu'un doit être brisé. La soif de l'onction. Il faut les prières violentes. Il faut l'obéissance complète au Saint-Esprit. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Mon Père, tout ce qui doit changer dans ma vie, change-le maintenant au nom de Jésus. Mon Père, tout ce qui doit changer dans ma vie, change-le maintenant dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas prier maintenant pour ton appel ministériel. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Toute principauté dans les cieux de mon appel ministériel. Toute principauté dans les cieux de mon appel ministériel. Soit éliminée au nom de Jésus. Soit éliminé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tes bénédictions que tu as perdues depuis, à cause du joug. Ferme tes yeux, dis ceci. Je récupère mes bénédictions perdues. Au nom de Jésus. Je récupère mes bénédictions perdues. Au nom de Jésus. Je récupère mes bénédictions perdues. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le joug de la stérilité. Stérilité, c'est quelqu'un qui n'accouche pas. C'est-à-dire que tu fais n'importe quoi, ça ne donne pas. Tu commences à marcher, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accouchement. Alors, le joug de la stérilité sur ta vie, et tu dois appeler maintenant l'onction du Saint-Esprit pour détruire cela. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout joug, G-O-U-G, que tout joug de stérilité sur ma vie soit détruit par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout joug de stérilité sur ma vie soit détruit par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soit détruit par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Encore.
soit détruit par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le joug de la rébellion. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout joug de rébellion sur ma vie prenne feu au nom de Jésus. Prenne feu au nom de Jésus. Que tout joug de rébellion sur ma vie prenne feu au nom de Jésus. Prenne feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets maintenant la pause. Parce que tu vas parler en langue 5 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, avec les yeux fermés, à haute voix, je serai toujours en train de vous attendre. Pour que quand vous finissez, nous continuons maintenant la prière. Vas-y, on parle la langue. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, ce qui t'empêche d'avoir l'onction là, il faut que le Saint-Esprit détruise n'importe quel obstacle qui t'empêche d'avoir l'onction. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout obstacle à l'onction du Saint-Esprit sur ma vie. Tout obstacle à l'onction du Saint-Esprit sur ma vie. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le ciel maintenant te oigne. Est-ce que tu es prêt? Parce que l'onction va descendre sur ta tête. Je t'ai dit au début là, que tu dois mettre l'onction sur ta tête. Non. Maintenant, il faut que le Créateur lui-même verse son huile fraîche, l'huile, sur ta propre tête. Tes yeux physiques ne vont pas voir cela. Donc ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Répète clairement avec moi. Dis ceci. Oh Seigneur, verse ton huile fraîche sur ma tête maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, verse ton huile fraîche sur ma tête maintenant. Au nom de Jésus. Ferme les yeux. Répète. Répète. C'est en train de se verser. Oh Seigneur, verse ton huile fraîche sur ma tête maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Tu as déjà prié. La prière, c'est la communication à deux sens. C'est-à-dire que tu parles, ton Créateur parle. Tu parles, ton Créateur parle. Vous parlez à deux. Maintenant, depuis là, tu ne fais que parler. Laisse-le maintenant te parler. Et quand il parle maintenant, toi aussi, tu restes maintenant tranquille. Il était tranquille avant. Tu parlais. Maintenant, il te faut maintenant rester tranquille pour qu'il parle. Donc, ferme maintenant ta bouche. Ne dis rien. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis rien. Même Amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas. Je vais appeler le Dieu d'Élie. Et quand je vais appeler le Dieu d'Élie, il va te répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis rien. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, nous allons clôturer notre prière d'aujourd'hui. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va sceller maintenant nos prières. Dans le sang de Jésus, ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. On va parler maintenant en langue 7 minutes, mais je souhaite que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps et que vous choisissez un chant de louange ou d'adoration pour le remercier. Alléluia, allons-y.